Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage que j'ai voulu faire sur votre passé, votre présent et votre futur. Vous aurez dans la barre de description tous les tarots et les oracles dont je me suis servi pour faire ce tirage. Voilà, je suis un peu débordée, il y en a un peu partout, mais ça va le faire. Je compléterai avec les rêves enchantés de Lenormand pour le présent et le futur, pour avoir un complément d'infos, pour voir un petit peu ce qui se passe. Merci à vous de me suivre. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Merci, merci, merci. Et bonnes vacances à ceux qui y sont. C'est parti, allez, on y va, les énergies, 1, 2, 3, je remets tout dans l'ordre, de votre passé, on va voir tout de suite de quoi on parle. Alors, nous avons la carte de la permission et la carte de changer de perspective. Ok. Alors, le changer de perspective, on vous dit, et si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez, et si vous pouviez leur donner un tout autre sens. Alors, ça veut dire que quand vous êtes arrivé à cette étape de changement de perspective, c'est que l'histoire douloureuse que vous avez vécue, elle prend un autre sens. Vous arrivez à une autre étape. Vous êtes arrivé à avoir une nouvelle vision sur ce que vous avez vécu. Le changement vient automatiquement de vous. Il est possible que jusqu'à maintenant, cette situation, ces choses douloureuses, ces blessures, je ne veux pas dire qu'elles n'étaient pas importantes. Elles étaient importantes au moment où vous l'avez vécu. Avec votre évolution, avec le temps qui a passé, avec l'eau qui a coulé sous les ponts. Si vous êtes maintenant à une phase de revenir sur vos blessures, de revenir là-dessus, vous allez certainement avoir cette perception, cette compréhension, pardon, de voir la situation tout à fait différemment. C'est comme si, comment je vais pouvoir vous dire ça avec un exemple? C'est comme si vous êtes dans la rue et il se passe, je ne sais pas, un accident, quelqu'un est renversé par une voiture, voilà. Vous arrivez, c'est déjà passé, donc vous voyez les choses telles qu'elles sont, mais vous ne savez pas comment ça s'est passé en fin de compte. Pourquoi ça s'est passé, d'accord? Vous rentrez chez vous, vous pensez à ça, patati patata, et je ne sais pas, 8 jours après, quelqu'un ou vous lisez quelque chose et vous apprenez exactement comment ça s'est passé, comment la situation s'est développée, comment. Et là, vous vous dites, ah, en fin de compte, moi, ce que j'ai vu, ce que moi j'ai ressenti au moment où je suis arrivée sur les lieux, bah, c'est pas en fin de compte ce qui s'est vraiment passé. C'est pas que ça ne s'est pas passé, mais l'impact qui a eu résonance sur vous est différente. C'est pour ça qu'on vous demande de changer de perspective. Et avec le 11, c'est quand même l'intuition et le destin. Le destin qui vous met face à ces blessures et l'intuition qui commence à développer quelque chose, à vous parler d'une autre façon de ces blessures.
J'espère que vous me suivez. Se donner la permission. Alors, la permission de quoi? Je me donne la permission de cheminer vers ma guérison, librement, sans armure, car je suis protégée, infiniment protégée, au-delà de ce que je peux comprendre. On arrive à une compréhension où c'est même plus... c'est au-delà de votre intuition, c'est au-delà de vos propres compétences. Alors, ce 3, déjà ce 3, on est dans la communication. Donc, il y a une permission de communiquer, communiquer pardon, avec vous, avec vos anges, avec qui vous voulez. Vous vous donnez enfin la permission de changer votre vie ou votre regard sur votre vie, qui a été peut-être justement dictée par ces blessures, inconsciemment, hein. Ça peut être, c'est vraiment très subtil, hein, dans l'inconscient, se contre-imballe, c'est, voilà. Et c'est la permission de créer quelque chose de nouveau dans votre inconscient, dans une nouvelle compréhension, c'est ce que je disais. De comprendre les choses différemment. Quand on ferme l'accès à ces souffrances, c'est qu'on ferme aussi la porte à la guérison automatiquement. Je ne veux pas comprendre, je ne veux pas, voilà, ça a été comme ça, point à la ligne. Mais je n'en parle plus. Je vis avec. On ne se donne pas le droit de guérison. Parce qu'on n'y revient pas. C'est quand on revient sur quelque chose qu'on apprend à guérir. Ce qui peut faire peur aussi, c'est de souffrir de nouveau. Parce que quand on revient dans ces souffrances-là, oui, on peut sur le coup avoir peur de repartir dans un processus qu'on n'a pas tellement envie de reprendre, de recommencer. Mais c'est aussi, pardon, quelque chose où vous pouvez faire place nette. Ce feu qui brûle dans la main, c'est aussi... c'est le feu de la vie, c'est la permission d'accéder à autre chose, de faire place nette. Hein, le feu brûle, le feu nettoie, le feu purifie. Il est temps de purifier votre vie. Essayez de voir un peu ces souffrances vécues. N'ayez pas peur d'y revenir pour... C'est ce qu'on vous demande de toute façon, dans ces cartes, puisqu'elles sont sorties. C'est d'aller revoir un peu ce qui s'est passé et de changer cette perspective et de vous donner la permission de guérir. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a une lignée transgénérationnelle. Ok. Ces souffrances, ces blessures que vous avez eues, peut-être des blessures d'âme, hein, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Ce ne sont pas forcément vos propres blessures, mais ce sont des choses qui vous ont donc impacté, mais qui font partie d'une lignée transgénérationnelle, c'est-à-dire la lignée de votre famille. On revit les mêmes choses. C'est toujours les mêmes blessures pour chaque personne. Regardez dans votre lignée de femme, dans votre lignée peut-être du père, ce qui a pu être justement ramené d'un père, d'un grand-père, d'un arrière-grand-père, enfin voilà, des choses semblables, des morceaux de vie semblables, des blessures semblables.
Visualisez tout ça pour vous permettre justement encore de changer cette perception, cette perspective. Ah ben voilà, vous voyez, je n'avais pas vu, c'était la dernière, mais je pense que la lignée transgénérationnelle, voilà, on vous dit, c'est un lien avec le Père. C'est de bliquer, n'importe quoi, de libérer les blocages qui sont liés au Père, à une lignée transgénérationnelle du côté du Père. Même si vous vous entendiez très bien avec votre Père, on n'est pas là, je ne suis pas là à vous dire que voilà, il y a eu des problèmes. C'est juste que ce lien au Père, à un certain moment, a été vécu peut-être lourdement, comme une blessure, comme quelque chose. Il y a un truc qui vous a dérangé dans cette lignée du Père. Et donc peut-être du grand-père ou de la grand-mère après, mais voilà, il y a un truc familial que vous avez porté, mais qui ne fait pas forcément partie de vous. Vous l'avez pris parce que, j'ai envie de dire, parce qu'on vous en a fait cadeau. Visualisez que les choses ne sont pas forcément pour vous, ce ne sont pas forcément vos blessures. Vous les avez ressenties en tant que telles, mais maintenant, vous vous donnez la permission de couper ce lien de lignée transgénérationnelle, de couper ce lien du côté du Père. C'est marrant, là maintenant, c'est comme si je ressentais une loyauté qu'on ne vous a pas demandé, mais que vous avez prise. Il fallait, ou il faut que je sois loyale vis-à-vis de mon Père. Je sais pas, voilà, c'est ce que je ressentais là tout d'un coup, c'est, vous voyez, montrer la patte blanche, être loyal, être avec, être... Mais creusez voir de ce côté-là. Ok, ça c'était le passé. Alors, en espérant que vous ne ramenez pas quelque chose là maintenant dans votre présent. Ben si, vous emmenez vos angoisses. D'accord. Ah, voyage. Vous avez vraiment... comment je vais dire ça? Les angoisses sont liées au passé automatiquement. Là, il y a... c'est clair. Mais votre regard, là encore pour l'instant, sur le passé, ou que vous ne voulez pas voir justement, vous ne voulez pas faire ce regard vers le passé, elle empêche l'énergie du renouveau et de la surprise. On est là avec plein d'interrogations, mais on ne comprend rien. On ne comprend pas. Je viens de vous expliquer, en gros, ce qui s'est passé. Pourquoi vous êtes dans cette énergie. Forcez-vous à voir et à faire différemment. Il y a vraiment cette zone de confort où on ne comprend pas pourquoi on est là-dedans, mais c'est notre zone de confort. Elle nous angoisse peut-être, mais on ne cherche pas trop. C'est comme ça. On dit toujours, on préfère rester dans notre zone de confort, même si elle est angoissante, douloureuse, mais on la connaît. Que de se confronter à quelque chose d'autre,
à se libérer. Mais ça fait peur parce que justement, on ne connaît pas. C'est vraiment le grand saut en avant qu'on vous demande de faire. De garder l'équilibre, mais de ne pas avoir peur. Les angoisses sont liées au passé. Donc, ne ramenez pas ça là maintenant avec vous. Dans ce merveilleux et grand voyage qu'on vous invite à faire, c'est-à-dire de vous donner la permission de changer de perspective pour aller justement vers la guérison. Vers l'énergie du renouveau. C'est ce qui vous attend. En plus, je fais cette vidéo, on est à cette pleine lune du Verseau. Donc, important aussi, là maintenant, de ne pas rater le coche. Oui, peut-être que je vais sortir la vidéo, on sera peut-être déjà dans une nouvelle lune, mais qu'importe. J'ai envie de dire, votre voyage, c'est maintenant que vous devez le faire, votre voyage intérieur, votre voyage avec votre inconscient, avec vos ressentis, avec votre vision nouvelle. Alors, on va écouter, parler à vos anges. J'allais dire, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez protégés, d'accord? Là, infiniment protégé au-delà de ce que je peux comprendre. Vous n'avez pas conscience de la protection céleste qui est sur vous. Parce qu'il y a toujours ces angoisses, ces peurs qui font plus de poids dans la balance. J'ai envie de vous dire, mais lâchez un peu. Lâchez un peu tout ça. Lâchez ce mental. Le chariot. Le 7. Là, on vous dit détermination et self-control. Évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Mais vous voyez, c'est ça, hein, ce que je voyais, comme je vous disais, d'un renouveau, on parle de renouveau, mais là c'est ça. Alors il se peut que ce soit cette carrière. L'arcade 7, c'est la connaissance et le savoir. Le chariot, c'est quand même une arcane majeure. Donc ça, c'est une énergie majeure, là, maintenant, dans votre vie. Il y a l'évolution, que ça soit au niveau du travail, ça prend une autre tournure. Il peut y avoir un travail d'équipe aussi. De réunir, vous voyez, ce blanc, ce noir, ces deux forces, pour en faire un travail d'équipe où chacun apporte quelque chose. Oui, je disais, c'est une arcane majeure, donc c'est vraiment un potentiel d'évolution. Hein. Quand on s'engage dans cette voie, puisqu'il y a la détermination, donc il y a des priorités, ok, mais il y a des destins qui peuvent s'éclaircir, s'épanouir, voilà, surtout si on travaille en équipe, que chacun apporte quelque chose, on peut s'épanouir nous, ou l'autre peut nous aider à nous épanouir. Vous voyez, c'est un échange, c'est... Moi aussi, avec le chariot, je comprends que c'est quelque chose qui n'attend plus qu'à démarrer. Peut-être une rapidité dans les événements qui vont arriver. Parce que ça va vite. Il décolle, hein, il décolle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui...
ça arrive vite ou ça va vite après. Enfin, il y a une notion comme ça de rapidité, de... Ouais, ça peut être rapide. Alors, avec le messager d'Égypte, nous avons Horus. Alors, Horus, c'est le dieu du ciel qui symbolise, encore une fois, le courage, la détermination et la ténacité. Ok? C'est marrant parce que ça se ressemble tellement. C'est une motivation inépuisable pour atteindre ses objectifs. On parle vraiment de motivation, de détermination. Horus, c'est celui qui transmet aussi son courage et sa détermination. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ce partenariat ou ce travail d'équipe qui pourrait se faire. Il est combatif, il est têtu aussi. Hein. Donc, c'est vrai que vous n'allez pas vous laisser faire si facilement si on veut vous emmener dans des chemins détournés. Soyez conscient de votre valeur. Mais n'oubliez pas qu'on ne peut pas être meilleur dans tous les domaines possibles. Chacun apportera quelque chose en plus. Même si on est déterminé, même si on évolue, même si on est protégé, même si on quitte ses angoisses, même si on sort de sa zone de confort et de contrôle, j'allais dire de contrôle, vous voyez, lapsus révélateur aussi, de contrôle, on ne sait pas tout. On n'est pas le meilleur dans tout. On ne connaît pas tout. Même si on a ce courage, cette détermination et cette ténacité. On apprend. Vous êtes là avec le présent. À un nouveau chemin de compréhension de votre vie qui vous emmène enfin, j'ai envie de dire, enfin, à prendre les rênes de votre vie pour acter des choses, pour être déterminé dans quelque chose. Bon. Alors, on va voir avec des messages complémentaires pour votre présent. Hop. Le chien. Je pense que vous allez rencontrer, alors, soit des personnes fidèles autour de vous, qui vont justement, hein, c'est ce que je disais, ce travail d'équipe. Donc, ils vont vous aider parce qu'il y a la communication. C'est des gens qui vont... c'est des personnes... Ou alors, vous allez prendre cette énergie. Mais je ne crois pas parce qu'il y a quand même la communication. Donc, ça veut dire qu'on communique avec d'autres personnes. D'accord? Qui vont vous faire voir que tout n'est pas aussi fermé que vous le pensez. Tout n'est pas aussi compliqué que ce que vous aviez vécu jusqu'à présent. Tout peut prendre une autre dimension. Tout peut être plus léger. Mais pour ça, il faut arriver à parler, il faut arriver à communiquer, à se livrer peut-être aussi. Ah ben oui, vous voyez, on a la maison. Vous voyez, c'est notre moi intérieur. À se livrer, à se connecter, à pouvoir verbaliser ce qu'il y a vraiment au fond de vous. Parce que peut-être que vous avez encore du mal, qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas encore dans cette... qui ne sont pas prêts à vous écouter, à vous entendre. Vous le sentez peut-être. Vous sentez que vous ne pouvez pas encore. Ou il faut vous chercher quelqu'un d'autre qui est prêt à vous écouter
à vous apporter cette légèreté. C'est une question de temps, ça viendra. Le travail est en cours, j'ai envie de dire, le travail est en cours parce que vous allez penser à faire différemment, à parler de ce que vous ressentez, des choses qui ont changé en vous, au plus profond de vous. Je pense que la machine est en route et il faut laisser faire le temps. Parce que c'est quelque chose qui va encore évoluer et grandir en vous. Vous n'en êtes qu'au début. C'est bien, ça veut dire que vous avez pris une certaine hauteur et qu'il y a cette compréhension, là pour le présent, qui va se faire, ou qui s'est déjà fait. Hein. Vous mettrez ça à votre sauce. Donc, ça veut dire qu'on quitte cette énergie d'angoisse. On comprend que l'angoisse, en fin de compte, elle n'est pas bonne conseillère. J'aime bien ça, j'aime bien cette évolution. Alors, pour votre futur, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de denier. Ah ben, on repart sur un travail d'équipe pour moi. Vous voyez cette jeune fille qui est en train de construire les pétales de cette fleur avec des briques. Et ce sont les oiseaux qui lui apportent ces briques pour construire. Moi, je pense qu'il y a un travail d'équipe. Chacun apporte quelque chose. Ouais. Alors, travail d'équipe, peut-être pas forcément dans un travail voilà, qu'on fait tous les jours, mais dans un travail peut-être sur vous aussi. On vous aide à comprendre, on vous aide à ouvrir votre conscience, on vous aide. Je vois ça vraiment, on vous aide. C'est vraiment le potentiel d'évolution. On évolue. C'est bien, c'est vraiment bien. Pour le futur. Donc ça évolue. Prise de conscience, on sort des angoisses, on demande de l'aide ou on trouve de l'aide, voilà. Et après c'est enclenché, c'est juste une question de temps pour que ça évolue. Voilà, on est dans ce travail d'équipe, chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun apporte un plus pour construire sa vie. Poids de la famille. Et là, on a 9 mois. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça, c'est des attentes. 9 mois, pourquoi? Pour se libérer de ce poids familial? Ou pour se libérer des attentes que vous aviez dans la vie? Ou une façon de penser? En rapport peut-être avec le passé. Automatiquement, de toute façon, dans 9 mois, il y aura un soulagement. Il y aura quelque chose qui va s'alléger. Vous allez pouvoir vous libérer non seulement de ce poids, mais du regard qu'a la famille envers vous. C'est comme si les autres avaient des attentes, attendaient des choses de vous, avaient des attentes envers vous. Mais vous ne savez pas comment vous allez leur faire comprendre, comment je vais dire ça, que vous allez leur faire comprendre qu'en fin de compte, leurs attentes, elles leur appartiennent. Vous n'avez rien de plus à leur apporter
si ce n'est de se libérer eux aussi d'un poids de famille, d'une blessure familiale. On en a tous. On passe tous par les blessures de l'âme. De toute façon, quand on est enfant, on y passe tous. Mais peut-être que justement, si les autres vous accaparent, vous mettent des poids comme ça, c'est parce qu'eux aussi ont des blessures. Et peut-être que vous allez comprendre à un moment donné qu'en fin de compte, ce qu'ils attendent de vous, c'est peut-être une libération. Donc, est-ce que vous allez prendre en main ces personnes pour essayer de leur faire comprendre que leur libération ne passe pas par vous? Vous êtes juste là pour donner pour leur faire conscientiser ce qui cloche chez eux, en fin de compte. Voilà, pour être honnête. Mais qu'il n'y a rien qui cloche chez vous, qu'ils n'ont pas d'attente, et que si ils vous disent encore, voilà, dans quelque temps, mais oui, mais nous, on croyait que tu allais faire comme ci, que tu allais faire... Mais non, mais je fais comme je veux. Ne me mettez pas de poids, ne me mettez pas d'ultimatum, ne me mettez pas de barrières, de choses lourdes. Je n'en ai pas besoin. Dans 9 mois, vous allez être libéré de ça. Vous avez 9 mois pour travailler là-dessus, j'ai envie de dire. 9 mois. Ouais, normalement, cette vidéo sort fin août. Ben, vous comptez septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Et on est encore dans la période de printemps. Et je dis toujours, quand on commence à planter des petites graines là au mois de septembre, parce que c'est la rentrée, on recommence à travailler la terre, tout, vous savez, c'est une image, mais on plante ces petites graines au printemps l'année prochaine, on récolte. Donc je pense qu'au printemps l'année prochaine, vous vous libérez donc avant l'été d'un poids familial. Mais parce que vous aurez travaillé, hein, vous aurez travaillé. Vous aurez posé des questions, vous aurez été aidé pour construire, pour bâtir votre moi. Parce que le denier, c'est pas seulement symbole du matériel, c'est aussi les valeurs. C'est pas que la valeur matérielle, c'est les valeurs qu'on a en soi et comment les mettre en pratique, comment les... Ben voilà, en se libérant déjà. Spiritualité. Oh là là, mes petits versos. Connaissance et savoir. Spiritualité, connaissance et savoir. Alors là, je sens quelque chose où vous allez beaucoup réfléchir et se poser vraiment les bonnes questions. Conscientiser que changement de perspective, là où on est parti, là, dans le futur, vous comprenez. On se pose les bonnes questions, on comprend. S'il y a des blocages avec le poids de la famille et tout ça, on les accepte, pas de problème. On accepte les blocages ou les retards. On prend conscience de ce qu'on vit, de ce qu'on construit, de ce qu'on bâtit au fond de soi. Et vraiment, avec la spiritualité, on se détache complètement de ce qui n'est plus en accord avec notre âme. J'ai envie d'en tirer une autre. Parce que cette spiritualité, vous savez, souvent les poids lourds, les poids qu'on traîne comme un boulet à notre pied pendant une partie de notre vie, c'est pour nous faire comprendre justement qu'il y a autre chose que cette lourdeur et cette presque noirceur sur cette vie terrestre, et qu'on est tous des êtres spirituels. On est des êtres spirituels venus vivre une vie terrestre, et non pas, on n'est pas des êtres terrestres pour vivre une vie spirituelle.
Nous sommes des êtres à la base spirituels. Et nous vivons dans un monde matériel, la Terre. Voilà. Et il ne demande qu'à chacun de repartir vers cette spiritualité de naissance. Oh là là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en voulais une, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Merci, merci, merci. Il suffit de demander, vous voyez? Il suffit de demander. Harmonie affective. Mais c'est trop beau, ça. Spiritualité vous redonne l'harmonie affective. Que ce soit avec un partenaire, que ce soit avec vos enfants, avec vos parents, avec la famille, avec des amis. Vous retrouvez une harmonie. Pourquoi? Mais déjà, parce que vous allez attirer des gens qui vous ressemblent et non plus des gens qui sont un poids. Vous allez dire non à tout ce qui est un poids pour vous. Non, je n'ai plus besoin de ça. Non, je n'ai plus envie de liens comme ça. J'aspire à une harmonie pour ma vie future. Il y a vraiment là, pour vous les Verseaux, dans le futur, quelque chose qui se débloque, qui se libère. C'est vraiment au fond de vous, hein, ça. C'est ça qui va vous permettre après de construire ou de reconstruire ou de changer ou de, voilà, quelque chose. Parce que là, vous ne savez encore pas comment faire. Vous voyez, vous retrouvez tout à fait votre féminin sacré. Ça, pour moi, c'est le féminin sacré. C'est je suis comme je suis. Je regarde les événements de loin. Je ne m'en approche plus. Je vois, je comprends, mais ça ne m'intéresse pas. C'est vraiment, elle prend du recul par rapport à beaucoup de choses. Ah là là, et en plus on a l'union, la bague, le partenariat, les échanges. Je vous parlais de travail d'équipe. Peut-être on reprend, on refait quelque chose en partenariat avec quelqu'un. Il y a les poissons qui sont symboles d'argent et la montagne. Ouais, ok, d'accord. Donc vous allez prendre un certain recul. Je pense que vous allez peut-être, pour certains, vous diriger. Si ça ne vous parle pas, ne le prenez pas. Hein. Ça sera certainement pour certains, pas pour tout le monde. Vous dirigez vers une association, vers un partenariat, vers quelque chose avec d'autres personnes, où il s'agit aussi d'une situation financière qui peut être compliquée au départ, mais vous allez être certaine qu'avec le travail que vous avez fait en amont, vous pourrez gravir cette montagne. Ou si ce n'est pas la gravir, c'est la contourner. Le chemin est certainement peut-être plus long, on ne sait pas. D'un côté ou de l'autre, vous êtes prêt à relever des défis. Donc des défis, c'est des choses nouvelles qui viennent à vous. Oh là là, cette spiritualité, c'est cette compréhension des choses. Vous voyez comme elle va vous ouvrir des portes, des visions beaucoup plus larges de ce que vous pouvez faire dans votre vie. Mais oui, mais oui. Ah mais, oh, mais voilà, mais oui. Mais oui, ça c'est le jardin, c'est ce qui a un rapport avec une communauté, où il y a du monde, où il y a des gens.
Vous allez vous investir dans quelque chose, je ne sais pas, avec du monde, des gens qui vous ressemblent, des gens qui sont comme vous, les mêmes objectifs, la même spiritualité peut-être, voilà, qui voient la vie pareil, qui ont le même, le sens des valeurs, indéniablement, ça provoquera des tensions et comment je vais dire ça? Il y a des personnes qui ne vont pas comprendre votre changement. On repart sur le 11, intuition, destin. On l'avait déjà tout à l'heure, je ne sais plus, là on avait le 11, il me semble qu'on l'avait encore une fois. Enfin bref. Votre changement ne sera pas du goût de tout le monde. Mais qu'importe. Enfin, c'est votre vie, quoi. C'est votre vie. Il peut y avoir, voilà, des paroles, des paroles qui clashent, mais peut-être que ça sera un mal pour un bien. C'est justement pour vous montrer que ben, ils étaient pas en accord avec vous. Hein. J'aurais la carte du masque qui sortirait, ça serait... Ah non, on a l'homme. Mais oui, mais vous n'allez pas vous laisser faire, parce que de toute façon, vous savez où vous voulez en venir. Autant vous avez ce féminin sacré qui en fin de compte, à un moment donné, elle n'aura pas envie, elle va regarder la vie différemment. Elle voit ça, elle voit les choses de sa fenêtre, mais elle est tellement en douceur et en grâce que bon, elle n'a plus envie de se battre, quoi. Mais, il y aura des moments où quand ça va clasher, le masculin revient, quoi. C'est je me laisse pas faire. C'est un peu, est-ce que vous comprenez ce que j'ai envie de faire, de vivre? Est-ce que vous le comprenez? Ça clashera, mais les situations qui clashent comme ça, des fois, quand on est dans une phase de spiritualité, qu'on conscientise les choses différemment par rapport à certaines personnes qu'on a toujours côtoyées, une meilleure amie, des sœurs, des frères, n'importe, automatiquement, ils ne nous reconnaissent plus. Donc, forcément, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Mais avant, tu n'étais pas comme ça, ou... Bah ouais, bah, j'ai le droit de changer. J'ai le droit de m'élever. J'ai le droit de prendre de la hauteur. J'ai le droit de vivre dans une harmonie affective. Si vous voulez. Si vous ne voulez pas, bah, passez votre chemin. C'est fini. Stop, on arrête là. Vous voyez, c'est vraiment clash, quoi. On ne cherche plus euh, à réunir des choses qui ne se réunissent pas, mais ne se réuniront jamais. Et on sait que ce sera récurrent, ça reviendra en récurrence. Donc, à un moment donné, oui, il y a cette force, il y a ce masculin, vous savez où vous allez, cette force masculine qui mettra les pieds dans le plat. Voilà, Verseau, écoutez, très beau tirage, peut-être très long, je ne sais pas, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Et j'ai envie de vous dire, n'oubliez pas, dans 9 mois, commencez là en automne à visualiser, à planter des petites graines pour votre printemps prochain. Et si vous en avez déjà conscience maintenant, marquez-le dans les commentaires. Ça peut aider d'autres personnes qui n'ont pas encore démarré ce processus. D'accord? Parce que peut-être, voilà, les énergies là du présent se sont peut-être déjà enclenchées ou pas encore. Et ça apportera peut-être une vision différente pour d'autres qui peuvent peut-être déjà s'inquiéter un peu. Mais vous verrez. Il n'y a pas d'inquiétude, votre avenir change, mais en bien. Et bienvenue dans cette spiritualité qui ne demande qu'à s'éveiller. Voilà les Verseaux, on se retrouve pour les taroscopes tous les samedis, comme chaque semaine. Et merci beaucoup, merci de me suivre. À bientôt.